Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau podcast et aujourd'hui on va parler un petit peu de business. Alors peut-être que c'est un petit peu ma déformation professionnelle de mon ancien métier de coach business, mais j'avais envie de parler un petit peu de comment est-ce qu'on attire des clients haut de gamme avec un livre. Parce que c'est important, c'est important et pour certaines personnes qui m'écoutent, vous êtes entrepreneur, peut-être même la majorité d'entre vous, vous êtes entrepreneur et vous vous dites, voilà, moi j'ai envie d'écrire un livre, c'est important pour moi d'avoir un bouquin, un livre d'autorité ça va beaucoup m'aider, etc. Mais je ne vois pas dans quelle mesure un livre pourrait m'apporter un client à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Et aujourd'hui, j'ai envie de donner 7 conseils, 7 points sur lesquels il faut mettre de l'attention pour que ton livre puisse attirer des clients haut de gamme de manière naturelle. Alors ça ne veut pas dire que tu auras un flot continu de prospects qui veulent te filer 10 000 balles sans réfléchir, mais c'est quand même un moyen d'attirer des opportunités de beaux clients. Moi ça m'est arrivé plein de fois avec mes livres, donc aujourd'hui on va parler de tout ça. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube ou au podcast si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast, et on va démarrer. Donc la première chose à savoir, c'est que quand tu veux écrire un livre qui a aussi pour vocation d'attirer des clients haut de gamme. Je parle notamment, alors, ça peut être de coaching, ça peut être d'autres choses, peu importe, mais en gros ça va attirer des clients qui veulent te mettre beaucoup d'argent dans les poches. Il va falloir choisir un sujet de livre qui va répondre à un enjeu haut de gamme aussi. C'est-à-dire que un client haut de gamme, ce qu'il va rechercher, c'est des conseils peut-être plus pointus et à plus forte valeur ajoutée que un client, on va dire, lambda. Alors il n'y a pas d'échelle de valeur en soi, mais plutôt en termes de revenus potentiels. Il y a des gens qui sont prêts à mettre 10 000 chez toi, d'autres qui sont pas prêts à mettre 10 euros chez toi. Donc nous, voilà, c'est un petit peu ça la hiérarchie qu'on va utiliser. Et donc, ces clients haut de gamme qui vont chercher des conseils plus transformateurs que la moyenne, parce qu'ils ont peut-être un plus gros scope, une plus grosse vision, il faut que ton livre puisse se positionner comme la solution à ça. Okay, et que tu puisses apporter du coup des réponses à des enjeux qui sont majeurs, qui sont spécifiques à ces clients-là. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être la croissance d'une entreprise, ça peut être le leadership, ça peut être vendre dans le milieu du luxe, ça peut être l'innovation, ça peut être les stratégies, ça peut être même la dépression, ça peut être le bonheur, ça peut être absolument ce que tu veux, mais il faut que tu te mettes sur un enjeu premium qui va concerner des gens qui mettent déjà beaucoup d'argent dans ça. Et l'idée, c'est que rien que le positionnement de ton livre va déjà montrer en fait une connaissance de ta part en mode ah oui, lui ou elle a compris que ça c'est un vrai problème et personne s'en occupe vraiment. Donc ne pas hésiter à nicher un petit peu plus ton livre par rapport à un sujet qui va être plus premium entre guillemets. Donc ça c'est la première chose, bien choisir ton sujet et comprendre que si tu vises des personnes haut de gamme, tu dois régler aussi des problèmes haut de gamme. Deuxième point, c'est de travailler la forme. Je sais que je suis le premier à dire ce qui compte c'est le fond. En l'occurrence, la forme a aussi son importance, c'est pas nouveau. Et là, en l'occurrence, on va aller chercher une forme qui reflète l'excellence de ton travail. Parce que si tu veux attirer une clientèle exigeante, ce qu'ils vont regarder, c'est aussi la qualité de l'ouvrage en soi, la qualité du livre, vraiment de l'objet livre. C'est-à-dire que ton livre, il faut qu'il ait une belle finition, que son design de couverture il soit classe, il soit élégant, que tu aies une belle couverture, un titre qui soit parlant, que le papier soit vraiment de bonne qualité. Voilà, qu'on puisse se dire que ton livre, c'est un objet qui a du prestige et qui va incarner un genre de standing, tu vois, vraiment que ça soit un objet professionnel. T'as pas besoin nécessairement de passer par une maison d'édition ou quoi que ce soit, parce que voilà, peut-être que les maisons d'édition vont se baser un peu sur ça en disant oui, mais nous, on a un meilleur papier, une meilleure visibilité, etc. En vrai, peut-être, mais ça n'empêche pas que passer par Amazon KDP si tu veux faire de l'auto-édition. Moi, c'est ce que je fais pour mes livres et avec mes clients et ça ne m'a pas empêché d'attirer des clients haut de gamme. Tu choisis un beau grammage pour ton papier, tu fais une belle couverture, tu prends le temps de soigner ta couverture, soigner ta mise en page, faire une belle correction orthographique, etc. pour que ça ne soit pas trop voyant pour les petits pépins qu'il peut y avoir et qu'il y a toujours en vérité. Et ensuite, publier tout simplement ton livre et montrer que l'objet en lui-même, matériel, c'est un bel objet qu'on a envie d'avoir dans sa bibliothèque. Il faut que tu te poses la question, est-ce que ton livre, la forme qu'il a, ça donne envie de l'avoir dans sa bibliothèque ? Troisième conseil pour attirer des clients haut de gamme avec ton livre,
c'est d'intégrer des études de cas à l'intérieur, d'intégrer des témoignages, d'intégrer du concret, parce que c'est ce qu'ils veulent en fait tes clients haut de gamme. Ils veulent du concret, ils veulent voir des chiffres, ils veulent des résultats réels, ils veulent des retours d'expérience, ils veulent voir ce que les personnes qui sont passées par toi ont déjà eu grâce à toi. Donc c'est intéressant, je trouve, d'intégrer des petites études de cas ou des petits encadrés, pourquoi pas des anecdotes de clients, sans forcément divulguer les noms ou quoi que ce soit, mais intégrer dans ton livre, sans en faire trop parce qu'il y en a qui en font beaucoup trop, des preuves que tu es légitime pour eux tout simplement. Okay, parce qu'ils vont avoir envie de se poser la question et déjà répondre à la question, l'anticiper, c'est montrer aussi que tu les comprends et qu'ils peuvent te faire confiance. Donc ne pas hésiter à intégrer des études de cas parce que ça va aussi montrer à tes clients que quand tu as une situation complexe dans ton métier, bah, tu sais la maîtriser, tu sais y répondre et tu sais l'expliquer en plus parce que tu l'auras montré dans ton bouquin. Quatrième conseil, c'est de révéler des insights exclusifs ou controversés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de livres, et je ferai un épisode là-dessus, qui a peut-être déjà été tourné d'ailleurs, en tout cas publié du moins, donc je te laisserai découvrir ça parce que je ne sais pas dans quel ordre je vais publier mes épisodes, mais un livre qui se contente de juste réchauffer des évidences, ça ne va pas attirer des clients premium. Il faut que ton livre, il arrive à présenter un angle original, une opinion qui bouscule un petit peu les certitudes et que tu puisses dire, voilà, moi, ma pensée, c'est ça. Et peu importe si ça te dérange, il faut que tu sois à l'aise avec le fait de dire des trucs que les autres ne disent pas forcément pour que ton expertise elle puisse se détacher un petit peu du lot. Parce qu'on prend l'exemple des livres business, et sur ça, je ferai un épisode vraiment dessus, je pense, parce que c'est important. Du coup, les personnes peuvent le constater, il y a beaucoup de livres business qui se répètent énormément. Et moi, je sais que le mien, il a pu se détacher du lot parce que j'ai pris en compte le prisme du kiff. Et c'était controversé à l'époque où je l'ai fait parce que beaucoup de gens disaient que voilà, s'amuser dans son business, c'est pas un truc d'entrepreneur sérieux. Donc, c'est là où c'est important, c'est de te dire, ok, qu'est-ce que je peux ajouter comme point de vue qui sont les miens, qui montrent que j'ai pas une vision commune, qui montrent que je pense outside the box, tu vois. Alors j'ai un accent anglais pourri donc je vais le faire en français, penser en dehors de la boîte. Voilà, comment est-ce que tu peux montrer ça à travers ton livre? C'est important de l'expliquer. Cinquième conseil, et ça va un petit peu à la suite du quatrième, c'est de mettre en avant ta méthodologie signature. Pourquoi? Parce que tes clients, en tout cas les personnes haut de gamme, on va dire, qui veulent payer chez toi, en tout cas qui ont besoin d'avoir des marqueurs de confiance en toi, ils ont besoin de comprendre aussi que tu as ta méthode, que tu es un cuisinier qui a ses propres recettes, entre guillemets, de transformation. Donc je fais un petit peu des métaphores, mais tu m'as compris. Et en gros, c'est bien d'avoir dans ton livre, typiquement, des explications de tes processus, des diagnostics, des frameworks, un système éprouvé que tu vas expliquer étape par étape. Voilà, il faut qu'on puisse comprendre que tu as une manière raffinée et fine de travailler. Il faut vraiment que tu comprennes ça. C'est te dire comment je peux me présenter comme vraiment le cuisinier haut de gamme des transformations que je propose. Et montrer que tu as tes propres recettes, tu as tes propres sauces, tu as tes propres aromates. Tu vas vraiment comprendre que tu as ton truc à toi, en fait. Tu as ta manière maison de faire les choses. Et on doit pouvoir se dire, ah ouais, ça je vois, c'est bien lui. Moi, typiquement, à l'époque où j'étais coach, quand on parlait de kiff, je faisais partie globalement des 3 premières personnes auxquelles les gens pensaient dans mon industrie. Parce que je me suis positionné sur entrepreneur du kiff, j'ai mis une communauté en lien avec ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle comme ça, etc. etc. Donc c'est important de pouvoir te dire, ok, comment est-ce que je peux mettre en avant ma méthodologie signature? Et si tu n'en as pas, je te conseille très très fortement de la développer. 6e point, là c'est plutôt une erreur que beaucoup d'auteurs font, c'est de ne pas penser à l'après-livre. Il faut que tu puisses penser ton livre comme aussi une part de la stratégie d'acquisition de clients haut de gamme. Ce que je veux dire par là, c'est que pour convertir tes lecteurs en clients, alors déjà vu qu'ils ont payé ton livre, c'est déjà des clients, mais tu m'as compris, il faut que ton livre il puisse établir un pont entre la lecture et à la fin de la lecture, la collaboration qui va venir derrière. Donc le fait de parler avec toi, etc. etc. Donc quelque chose qui est très important à mettre en place dans ton livre, et il faut le faire avec de la finesse, parce qu'il y en a qui le font de manière beaucoup trop grossière, c'est de pouvoir intégrer des call to action dans ton livre aux bons endroits. Donc tu peux mettre par exemple
des liens de ton site avec des ressources bonus. Tu peux mettre des QR codes, tu peux mettre ton adresse mail, tu peux mettre le lien de ton WhatsApp, tu peux mettre des choses comme ça. Et ne pas hésiter de temps en temps à faire des petits appels à l'action en disant voilà, je rajoute une ressource en plus du livre dans laquelle tu vas avoir tel secret pour avoir tel résultat. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que ton livre il fasse des ponts avec la suite logique. Parce que juste leur dire à la fin merci pour votre lecture, ça va pas beaucoup aider. Donc voilà, c'est important de pouvoir dire aux personnes ce que tu fais, comment tu le fais, et leur dire quoi faire. Ça, c'est très très important. C'est une des premières choses que j'ai appris quand j'ai commencé le marketing, etc. C'est que ton audience, tes lecteurs, si tu leur expliques pas quoi faire, il y a beaucoup moins de chances qu'ils le fassent en fait. Donc il faut leur dire, une fois que tu as lu mon livre, n'hésite pas à aller sur telle page internet pour découvrir plus sur mes services ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'est très très important quand en tout cas avant de publier ton livre, c'est de te dire ok, après il se passe quoi ? C'est quoi la suite logique pour mon lecteur ? Et enfin, 7e point, c'est que une fois que ton livre est sorti, il va falloir exploiter toutes les opportunités auxquelles tu peux penser pour le mettre dans les mains des bonnes personnes, ce qu'on appelle des décideurs clés. Et on pourrait appeler ça autrement si on veut faire à l'anglaise, c'est le marketing d'influence, le influence marketing. Donc n'hésite pas à envoyer directement ton livre à des dirigeants par exemple. Quand je dis dirigeants, c'est parce que c'est un peu le client haut de gamme que j'ai de mon côté, mais il y a plein de clients haut de gamme potentiels. Donc essaye de te montrer proactif, essaye de proposer des interventions dans des écosystèmes où ton client va se trouver. Essaye de trouver des endroits où tu peux faire apparaître ton livre. Essaye d'envoyer ton livre, pourquoi pas, à un influenceur. Alors pas un débile du genre Nabila, un influenceur. Alors je sais que c'est un petit peu difficile de trouver, mais trouver un influenceur intelligent à qui tu peux envoyer ton livre. Et quelqu'un qui va du coup augmenter ta réputation d'auteur aussi. Donc voilà, ça c'est important parce que justement ta réputation d'auteur, elle va te positionner comme expert légitime, voire même incontournable si tu as bien fait ton choix de sujet qu'on a vu en premier point. Donc c'est très très important que ton livre il ait de la visibilité. Okay, donc n'hésite pas vraiment, et j'ai même envie de te dire, je te conseille très fortement plutôt que ne pas hésiter, à exploiter un maximum toutes les opportunités de le mettre dans les bonnes mains de gens qui vont créer pour ton livre la visibilité qu'il mérite et qui va te permettre du coup d'accéder aux bons endroits et aux bons cercles. Voilà pour ça. Maintenant, si toi de ton côté tu as envie d'écrire un livre et que tu n'as pas le temps ou juste pas les compétences ou que tu sais que c'est compliqué, que tu n'as pas envie de mettre l'énergie que ça nécessite, mais que tu as quand même envie de devenir auteur parce que tu sais que c'est important d'avoir un livre pour ton entreprise, n'hésite pas à me contacter. Je suis ghostwriter professionnel, mon métier c'est d'écrire des livres, je le fais depuis que je suis tout jeune et je le faisais déjà quand j'étais coach, je l'ai fait presque une dizaine de fois quand j'étais coach. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter, je te mettrai du coup les liens de mon site dans la description avec tout ce qu'il faut. Il y aura aussi un lien avec un quiz pour te permettre de savoir si c'est le bon moment pour toi d'écrire un livre. Et c'est pas un truc piégeux directif pour te faire dire oui. Vraiment, c'est un gros questionnaire de 30 questions qui va te guider sur l'étape suivante. Et enfin, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça m'aide énormément dans mon travail et ça aide du coup à faire développer la chaîne. Voilà pour ça, je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'hésite pas si tu as des questions, l'espace commentaire est là pour ça et je réponds à tout le monde. Allez, je te dis à très vite, salut.